Dala, dala, dala. Aujourd'hui, nous allons faire encore une autre exploration de la Mahat, des principes de la Mahat, de ces idéaux qui nous appellent à travailler sur nous, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui encore, on regarde un de ces principes, une de ces invitations que la Mahat tend vers nous pour nous appeler à faire une introspection sur qui nous sommes, afin que nous puissions justement se focaliser sur une de nos facettes pour y travailler, pour l'améliorer. Comme vous le savez, chacun de ces principes de la Mahat sont interconnectés et au fur et à mesure que l'on progresse, on travaille non pas sur un exclusivement, mais à chaque fois qu'on travaille sur un de ces principes, on automatiquement travaille aussi sur d'autres qui y sont connexes. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir s'aligner avec le divin pour exubérer de la gentillesse, pour être plus gentil que l'on est présentement. Et je sais que cette invitation peut parfois un peu frustrer certaines personnes qui pensent qu'en étant gentil, on s'ouvre à toutes sortes d'abus, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas du tout vrai. Surtout si cet appel de la gentillesse est un appel divin. Un appel, un désir qui vient de l'intérieur de nous et non pas de l'extérieur. C'est un appel qui est fait non pas pour gagner, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais bien parce que, en fait, on a tellement de joie, tellement d'amour qui déborde qu'on n'a pas le choix que de vouloir le partager avec d'autres personnes. Et bien sûr, immédiatement, il s'agit de partager, d'être gentil avec ceux qu'on aime, les membres de notre famille, les personnes qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui sont là quand on a besoin d'eux, qui sont là même quand on ne s'y attendait pas, qui sont là parfois par gentillesse, par hasard, coïncidence. Ces personnes qui nous ont vu grandir, ces personnes qui nous ont tendu la main, celles qui ont su nous corriger quand on était dans l'erreur, celles qui ont même su nous aider à éviter de faire des erreurs. Alors cet appel de la Mahat, c'est pour que vous puissiez prendre un moment, prendre un instant pour vous recueillir, pour avoir de la gratitude envers ces personnes-là. Et pour décider de vous efforcer à montrer à ces personnes-là combien vous les aimez, combien elles comptent pour vous, combien vous les appréciez. Et bien sûr, à partager avec eux la joie que vous avez dans le cœur. Et partager la sagesse, devenir plus gentil, devenir plus agréable envers les autres, c'est comme avoir de l'amour. On n'en manque jamais. Plus on en donne, plus on va en recevoir. Et plus on va en avoir à donner. Et c'est un peu ça que j'aimerais vous inviter à faire, à regarder ces éléments-là comme l'amour, comme la joie, comme la gentillesse, comme des sources infinies, une force qui vous vient du cœur, qui vient de l'intérieur de vous et qui ne cesse de grandir exponentiellement et dont vous avez la maîtrise et le pouvoir de choisir à qui vous voulez partager et qui peut bénéficier de cet amour, de cette gentillesse que vous avez en vous. Laissez cette essence déborder de vous et toucher le cœur de ceux qui vous entourent, toucher le cœur de ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont protégé, ceux qui vous protègent encore aujourd'hui, ceux qui font pour vous et qui travaillent pour vous, ceux qui se sacrifient même pour vous, ceux qui mettent leurs efforts pour vous donner les bénéfices que vous avez aujourd'hui, que ce soit juste de regarder le fait que le système des eaux fonctionne et que vous avez de l'eau potable à la maison, ou que ce soit les habits que vous portez, les personnes qui ont travaillé derrière pour les fabriquer, la nourriture que vous mangez, la personne qui est partie à la cuisine et qui a mis tout son amour, son essence dans cette nourriture que vous dégustez. Ça peut aussi être des choses même plus simples, l'air conditionnaire que vous avez, la personne qui a travaillé dessus, qui l'a amené, qui l'a installé, qui la maintient. De la gratitude pour les personnes qui vous entourent, qui ne disent jamais rien, que parfois vous ne remarquez même pas, que ce soit votre aide ménagère, que ce soit vos parents, votre mère, votre père, votre sœur, les personnes qui vous écoutent, qui vous supportent aussi dans vos états d'âme, dans vos crises, dans vos erreurs, dans votre parcours. L'invitation à donner plus de gentillesse,
à être plus gentil est une invitation qui vous pousse à saisir ces instants pour dire oui, ces instants pour se lâcher, pour lâcher prise, pour ne pas penser au pire, pour ne pas penser à être abusé ou toutes ces choses-là, à juste donner parce que vous avez l'envie de donner, parce que vous avez le goût de donner, parce que vous donnez, parce que vous sentez le divin dans cette essence, dans ce processus proche de vous, tellement proche de vous. Alors ne méprenez pas cette invitation pour les autres façons que vous avez fait par le passé où vous étendiez de la gentillesse par stratégie, par calcul, même parfois par manipulation, parce que vous espériez obtenir quelque chose en retour. Vous espériez pouvoir dominer quelqu'un ou contrôler quelqu'un avec votre gentillesse. Et souvent, ça a dû se finir en grande déception. La personne que vous donniez tellement de choses en espérant qu'elle allait faire ce que vous vouliez ou réagir de certaine manière, ne le fait pas. Et ce n'est pas parce que c'est forcément quelqu'un de méchant, c'est aussi parce que vous devez apprendre à être en alignement avec votre propre désir de donner. Un désir de donner dont la récompense est en elle. Et ces désirs-là, c'est le désir qui s'aligne avec le divin. Quand on a envie de donner ou d'aimer, on le fait parce que cette essence est en nous et déborde de nous. On ne le fait pas parce qu'on essaye de recevoir quelque chose en retour. Le cadeau est dans notre capacité, notre habilité à pouvoir donner, à pouvoir aimer. Et bien sûr, je vous le disais, beaucoup d'entre vous ont voulu justement utiliser cette façon et quand je dis vous, ça inclut moi aussi, beaucoup d'entre nous, je devrais dire, ont eu à un certain moment donné ces appels de gentillesse qui étaient quelque part calculés. On le faisait, mais on voudrait quand même être perçu d'une certaine manière. On le faisait et on s'attend à ce que les gens aient du respect et de l'amour et de la réciprocité. Il s'agit, avec cette invitation que la Mahat nous fait aujourd'hui, de vraiment écouter le véritable appel divin que nous avons tous en nous. Ça pourrait parfois de voir quelqu'un qui est démuni et qui n'a rien et de se sentir appelé à les aider. Que ce soit juste en restant avec eux un petit temps, en les écoutant, en leur parlant, en échangeant avec eux, en les réhumanisant, que ce soit en leur offrant un repas chaud, en leur offrant un peu d'argent, en leur offrant un endroit où rester, en en tendant la main. Le geste et la forme de la gentillesse, que cette gentillesse que vous avez pu prendre est infinie et ne laissez rien vous limiter. Même juste une pensée que vous pouvez avoir envers les personnes les plus démunies, et même les personnes qui ont beaucoup de choses matérielles, mais qui spirituellement sont démunies, peut avoir un impact incroyable, non seulement sur la personne, mais sur vous aussi, pour vous encourager à continuer à être aligné avec le divin, à continuer à être aligné avec les exigences ou les invitations que la Mahat vous offre. Et donc, c'est à vous d'abord, si vous avez peur, si vous avez encore des séquelles de ce qui vous est arrivé par le passé, de faire ces petits pas. Commencez par donner de la gentillesse à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui vous aiment, à ceux qui sont autour de vous, à vos enfants, à votre famille. Les personnes qui vous ont déjà tellement donné, qui se sont sacrifiées pour vous, qui au jour le jour sont là à vos côtés ou qui sont toujours là lorsque vous en avez besoin, lorsque vous les appelez. Commencez par ces personnes-là qui vous soutiennent. Commencez par regarder l'amour ou les gestes que vous pouvez poser pour leur montrer de la gentillesse, pour les soutenir à votre tour. Ensuite, peut-être que vous garnirez assez d'affirmations pour étendre cette gentillesse-là à des personnes qui peuvent être des étrangers. Quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui est dans le besoin. Que ce soit pour trouver une direction de où est-ce qu'ils s'en vont parce qu'ils sont perdus. Que ce soit pour un repas chaud, une petite conversation anodine, un moment de recueil, un moment de prière même. Étendez votre sphère d'influence et laissez en fait la gentillesse, l'amour qui est à l'intérieur de vous ressortir. Libérez-la de cette cage, de ces croyances ou de ces conventions sociales qui vous empêchent de vraiment exprimer cette gentillesse à son maximum.
exprimez l'amour que vous avez en vous à son maximum. Soyez vous, soyez honnête, soyez authentique. Lorsque vous ressentez cet appel, même si c'est parce que votre sœur qui vous a blessé par ses paroles ou ses actions, néanmoins vous ressentez le besoin d'aller la prendre dans vos bras. Enlevez, ouvrez la porte de cette cage qui vous dirait que socialement vous avez raison, elle a tort, et c'est à elle de faire le premier pas. Si dans votre cœur, le divin vous appelle à aller vers elle, allez-y. Laissez libérer cet amour, toucher les autres. Parce qu'en vous libérant, parce qu'en les touchant, vous vous libérez aussi. Vous vous libérez de ces chaînes, de ces conventions anodines qui ont été mises en place et qui ne sont pas divines. Et donc la Mahat est ici dans son influence et dans son focus sur la justice, sur la balance, sur l'harmonie. Elle est ici pour vous inviter à harmoniser justement les relations que vous avez avec les autres. Et le fait que vous attendiez, vous envoyez cet amour, vous envoyez cette gentillesse, ne crée pas une imbalance parce que comme je vous l'ai dit, la source de cet amour, la source de cette gentillesse, de cette joie est à l'intérieur de vous et elle est infinie. N'écoutez pas les personnes qui essayent de vous réduire en vous disant que vous allez manquer d'amour, que vous n'en aurez plus à donner. Non, sachez que la source de cet amour qui est en vous est infinie, aussi infinie que l'âme qui est en vous. Alors la Mahat peut aussi, une fois que vous arriverez au stade de pouvoir étendre l'amitié, l'amour, la gentillesse à des inconnus, peut-être alors serez-vous prêt à prendre le pas supplémentaire et étendre cette gentillesse même à ceux qui vous ont fait du mal. Surtout quand ces personnes-là sont des membres de votre famille, surtout quand ces personnes-là, vous avez une historique avec ces personnes-là, où elles ont été là pour vous pendant des années et à cause d'une simple petite erreur, vous les mettez de côté. Peut-être trouverez-vous dans votre cœur la force de pardonner et la force de répondre à cet appel pour plus de gentillesse, pour plus d'amitié. Une amitié basée non pas sur la redevance et sur qu'est-ce que cette personne peut faire pour moi, mais une amitié qui est aussi basée sur le désir que vous avez en fait de donner et de partager avec les autres. Et en étendant cette grâce aux autres, vous l'étendez aussi à vous-même parce que vous savez que si vous aussi vous faites des erreurs, quelqu'un aussi prendra le pas, viendra de l'avant pour vous prendre la main, pour vous tendre la main, pour vous donner la main, pour tenir votre main. Allons, alors, marchons ensemble sur le chemin de la Mahat, continuons notre cheminement, allons vers qui nous sommes et acceptons qui nous sommes, acceptons d'améliorer qui nous sommes pour devenir cette personne qui n'est plus seulement un être physique et matériel, mais bien l'être humain que nous sommes tous, physique et spirituel. Et vous verrez que pour chacun de vous qui fait ces petits pas, grands, petits ou majestueux, flagrants, intenses ou même discrets, le reste d'entre nous ne pourront que exprimer de la gratitude en vous disant merci.